on aime bien faire des cadeaux. Je vous propose celui de vous faire découvrir un artiste, un lieu, un groupe, une initiative, en version originale. Aujourd'hui, Melchior Libois. Captation audio à l'arrache du siège arrière lors d'un retour à Nice après un de ses ultimes derniers concerts de sa carrière donné là au Café Maté Vincennes. Prenant personne en rapport d'équilibre aléatoire, tout en buvard de ceux qui l'entourent. De réels cadeaux sont avec lui, chaque moment partagé. Je suis arrivé avec un quart d'heure d'avance. J'ai pris une table près de la fenêtre qui donne sur la rue et j'ai attendu dans un fauteuil recouvert de velours. Elle est arrivée avec une demi-heure de retard en disant qu'elle était en retard, que ce n'était pas grave, qu'elle était systématiquement en retard, qu'elle avait pourtant un QI de 131. Je l'écoute me parler de n'importe quoi et le temps s'étire doucement. Je lui souris, lui propose une partie de roulette russe et lui tends mon revolver. Elle me répond qu'elle n'a pas envie de jouer, qu'elle n'a pas la tête à ça en ce moment. Elle pense à ce qui était et ne sera plus, et puis se met à sangloter dans une langue inconnue. Je sens mon cœur fondre comme un pain de glace, dégouliner sur le parquet et balayer sous la porte les derniers stigmates de l'hiver. S'en va comme tous les trains avant. Loin, loin. Il faut partir tant bien. Ceux qui restent là font des signes de la main. Il est long le chemin. Et on est encore loin. Les loups de la forêt hurlent dans le lointain. S'en va comme tous les jours avant. J'étais jeune ce matin, je serai vieux demain. Notre jour s'en va comme tous les jours avant. Loin. C'était le retour du printemps et le chemin de Melchior Libois. Bonsoir, c'est Noël ? Oui. C'est Noël, avance fin janvier. Écoutez, moi je suis dans une voiture avec un type qui pilote, moi je suis à l'arrière. Et je viens de finir ma carrière de musicien, c'était mon dernier concert ce soir.
Je raccroche les gants après 25 années de bons et loyaux services. Et je suis ravi parce que ce dernier concert était le meilleur. Mon meilleur concert ever. Donc j'ai joué toutes mes chansons préférées devant un public de qualité. Et je pouvais pas rêver mieux. Voilà, maintenant si tu veux me poser des questions, je répondrai pas forcément. En fait, j'ai regardé Benalla l'autre jour, tu sais, devant le Sénat, c'était drôle parce qu'il a juré de dire toute la vérité, rien que la vérité. Là, je me suis dit, putain, c'est intéressant, je me demande quand il va s'en sortir. J'aime bien, moi, la rhétorique, j'aime bien ces choses-là. Et en fait, quand on lui posait des questions auxquelles il n'avait pas envie de répondre, il disait... Je ne répondrai pas à cette question. Je me disais, putain, il est fort, son avocat est doué. C'était drôle. Bref. Ton livre ? Alors, mon livre sort... En plus, c'est bien, tout ça est très cohérent, puisque mon livre retrace ma carrière artistique sur les 25 dernières années, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à faire de la chanson. Il sort officiellement dans 2 jours. Et puis c'est une sorte de coup d'œil dans le rétro. Donc je fais un bilan de tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Et je pense qu'il est intéressant dans le sens où tout le monde a fait de la bio sur des musiciens, des choses comme ça. Mais personne n'a mis en avant le fait que lorsqu'on a fait de la musique dans les années 2000 et que c'était facile d'en faire quand tu étais en France et que tu faisais de la chanson parce que c'était à la mode et qu'il y avait beaucoup de pognon pour faire ça. La culture en général, hein, ça c'est pas seulement la chanson, c'est valable aussi pour la danse contemporaine, pour tout ça. Et puis que tu te retrouves à 50 ballets meilleur que jamais d'un point de vue artistique, et puis avec de moins en moins d'écoute pour des raisons qui sont purement je sais pas à quoi c'est dû, c'est juste que le temps passe et que les choses évoluent, et que ce qui était intéressant pour les jeunes il y a 30 ans, les moins aujourd'hui. C'est comme ça, c'est pas autrement. On va pas en discuter pendant... Ça sert à rien de théoriser là-dessus, mais c'est juste peut-être intéressant d'avoir un regard sur le fait que la serveuse avait ses douleurs menstruelles, et à celui ou à celle qui lui tendait son verre, de ses yeux délicieux elle lançait des malédictions. Mais je l'aimais, elle, mieux qu'une autre femme qui aurait eu plus d'esprit ou une peau plus ferme, car j'avais le pouvoir contre un pourboire, de mater son cul, de soutenir son regard. Yeah, yeah. Parfois la vie imite l'art. Parlait sans arrêt, sa voix résonnait comme une cloche fêlée. Cette vie me lasse, cette ville me tue. Je suis comme une limace sur une feuille de laitue. Et chaque soir, je buvais mon vin avec passion, tandis qu'elle faisait les poches de mon blouson. On m'a dit désolé, j'ai pas de Bresse pour me faire pardonner. Je te fais une gentillesse, yes, yeah. Parfois la vie imite l'art.
vous êtes toutes pardonnées. Maintenant voici comment vous me rembourserez. Vous viendrez à minuit après la fermeture, me tenir compagnie, me faire de la lecture. Vous me lirez quelques pages de poésie classique. Et après le ménage, alors nous serons quittes, elle m'a dit. Tu veux que je ôte ma petite culotte? Yeah, yeah, yeah. Parfois la vie imite l'art. Yeah, yeah, yeah. Viens plutôt, traversons la ville. Et la nuit nous passera dessus comme un train. Je l'ai embrassé en évitant son regard rempli de mauvaises coques et de cafards. Yeah, yeah, yeah. Parfois la vie imite l'art. C'était Melchior Liboa, Parfois la vie imite l'art. Quelle est la question? Comment Melchior Liboa est devenu Melchior Liboa? Ah, alors ça c'est un mystère. En fait, comment Melchior Liboa est devenu Melchior Liboa? C'était... En fait, j'en avais marre qu'on me pose la question. Il y avait ce truc-là de... Au début, je m'appelais Balthazar, tu vois, quand je suis né. Et puis, on me disait toujours, ah oui, Balthazar, le roi mage. C'est Balthazar et Gaspard. Et c'est qui l'autre? Et c'était toujours comme ça. Et après, quand je disais l'autre, on me disait, ah oui, mais ça vient d'où? C'est de quelle origine? Et après, quand je me suis mis à faire de la musique, on me disait, mais tu fais quoi comme musique? Et je disais, bah, je fais des chansons en français. On me disait, ah ouais, comme Brassens. Je disais, non, pas tout à fait. Oui, comme Cabrel. Je disais, non plus. Moins, enfin, dans mes chansons, il n'y a pas de sabots, il n'y a pas de jupons, on va pas chercher l'eau au puits, tu vois, c'est pas comme Brassens. C'est plus actuel. Et là, on me disait, ah, comme M. Et j'ai dit, non plus. J'étais un peu emmerdé, quoi. Et je disais, ben, en fait... Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que chacun a ses propres références et que ça les rassure de savoir à quoi tu corresponds. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, écoute, si je veux faire carrière dans le show business, il faut que je sois carré, tu vois, dans ma démarche, dans ma communication. Il faut que je sache vendre mon image. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, mon manager m'a proposé de poser nu dans un magazine gay, et que j'étais pas super à l'aise avec ça. Mais si c'était pour ma carrière, écoute, j'ai dit bon, ok, comme ça, mais ça m'a pas fait vendre plus de disques, vraiment. Ce qui est pas grave, parce que dans tous les cas, je touche rien sur les ventes de disques, vu que j'avais un contrat un petit peu, c'était un contrat qui datait de 1984 dans une province italienne qui n'existe plus aujourd'hui. Et du coup, l'argent était systématiquement perdu. Chaque fois que les gens achetaient des disques, je leur disais, mais arrêtez de dépenser votre argent, il vaut mieux télécharger. Il vaut mieux télécharger illégalement. Ça sera, dans tous les cas, ça changera pas grand-chose. C'était un petit peu avant Deezer, Spotify et iTunes. Volontairement, j'inclus pas YouTube là-dedans parce que YouTube, c'est autre chose, c'est les clips. Mais les playlists numériques, c'est quelque chose d'assez
extraordinaire quand même. Je veux dire, personne n'aurait imaginé que ça puisse être possible. Et puis cautionné surtout. Et par les artistes et par le public. Mais bon, c'est comme ça, que tu... On va pas revenir là-dessus. Il y a des choses qui intéressaient les jeunes à une époque, et puis c'est plus le cas aujourd'hui. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Comme dirait Chinaski, mais pas le chanteur, Henri Chinaski de Bukowski, en fait. Voilà. Vous connaissez Chinaski le chanteur? Chinaski le chanteur, c'est un chanteur niçois qui fait de la chanson et qui se pose un peu les mêmes questions que moi en ce moment. Mais pareil, il a arrêté sa carrière, mais il continue à jouer. Mais je crois que c'est ça qu'il faut faire. On arrête sa carrière, puis on continue à jouer. Voilà. C'est un petit peu comme quand on se met au régime, mais qu'on bouffe du chocolat. Voilà. Autre question ? J'ai eu envie de la revoir, alors je suis venu l'attendre. Devant son dortoir, la discussion qu'on avait eue avant son départ l'avait rendue nerveuse. Je n'ai rien d'autre à faire, alors pour tuer le temps, je me suis allongé par terre. Je regarde sous les jupes des passantes, c'est comme un lèche-vitrine où j'admire des articles que je pourrais pas me payer. Soit damné, j'ai certainement deviné que tôt ou tard on aura affaire à de vraies salopes. Elles sont bien habillées, elles attendent des hommes, elles sont là, elles s'assiedent, elles croisent leurs jambes, puis elles les croisent leurs jambes en regardant leurs ongles, tirant un peu sur leurs jupes en faisant semblant de rien. Elles sont tellement comme ça qu'on a du mal à croire que ce sont des comme ça qui poussent au désespoir. Le meilleur d'entre nous, tôt ou tard, s'offrira à son instinct et tombera dans le panneau. Chez moi, en faisant des détours, m'enfourner sous les draps pour au moins 28 jours, sombrer dans un coma de cauchemar éthylique. Moi je ne pleure pas sur ma vie passée, je suis pas de ceux qui croient qu'une image peut remplacer quelqu'un, une envie ou quelqu'un. Après je me réveille dans une chambre d'hôpital, une infirmière près du lit avec des psychotropes me dit vous verrez, ça fait pas du tout mal et sa blouse est un peu transparente à contre-jour. Après je pars. De lui dire, tu sais, je voulais juste me rendre compréhensible aux yeux du reste du monde. Et après je pars. Je pars. Après je pars. Nous écoutions Melchior Liboa interpréter une de ses chansons qui s'intitulait Lèche-vitrine. Destiné à faire de la bande dessinée. En fait, c'était ça, mon vrai talent, c'était le dessin. Sauf que la bande dessinée, ça demande énormément de travail. Alors que la guitare, n'importe quel adolescent peut apprendre 3 accords en une après-midi. Et surtout, ça paye.
pas en termes de thunes, mais en termes de gonzesse. C'est-à-dire que tu passes 6 mois sur une BD, t'es même pas sûr d'être édité. Et en plus, t'es obligé de bosser à côté, donc t'es crevé. Tu vas faire le tour des festivals avec ton carton à dessin et tu vas te prendre des râteaux sur râteaux. Alors qu'il suffit que tu apprennes les 3 premiers accords d'Hotel California pour avoir toutes tes copines dans ton plumard. Donc, au bout d'un certain point de vue, comment on appelle ça, comment on dit à Montpellier, à un moment donné, je sais pas comment ils arrivent à dire ça, à un moment donné, il faut pas être stupide, tu vois. Tu vends ta planche en dessin, tes pinceaux, tes crayons, et puis tu prends une gratte et tu fais Hotel California. Et si tu apprends les 3 premiers accords d'Hotel California, ça, c'est le même que NG, et ça c'est implacable, tu vois. Pour peu qu'il y ait un lac, pas très loin, tu t'assois dans l'herbe, et hop, c'est gagné. Et c'est juste c'est juste plus rentable en fait. Après, quand tu es un artiste dans l'âme, t'as envie, t'as besoin presque de t'exprimer. Mais peu importe la forme. Peu importe la forme. Le truc, c'est une pulsion. Tu t'exprimes, c'est un moyen d'expression. La musique n'est pas la pire. Et par contre, c'est la plus rentable. En termes de reconnaissance. Je parle de reconnaissance. Évidemment, pas en termes pécuniaires, parce que c'est le pire piège. Mais à cet âge-là, tu t'en fous un peu. Pourvu que t'aies de quoi mettre un litre de mélange dans le réservoir de ton 103, ça suffit, quoi, tu vois. Une fois par semaine, la vie est belle. Voilà comment je me suis mis à la guitare. Mais c'est pas du tout parce que j'ai écouté un disque de Scorpion qui m'a donné envie d'entendre de faire la même chose. Pas du tout. J'ai jamais kiffé aucun musicien, quoi. Par la suite, oui, quand j'ai compris comment fonctionnait la mécanique de la musique, je me suis dit, certains sont plus subtils que d'autres, certains sont plus doués que d'autres, sont plus intéressants, tu vois, et pas forcément les plus reconnus d'ailleurs, ça c'est une évidence. Mais mon vrai kiff, c'est la peinture et le dessin au départ. Mais c'est tellement ingrat comme forme d'expression que par lâcheté, je me suis mis à jouer de la guitare. Super. Les filles en noir sont roses à l'intérieur, mais aucune d'entre elles à cette heure, aucune d'entre elles, aussi belle soit-elle, aucune d'entre elles peut satisfaire le désir qu'elle inspire. Le jour se lève comme une robe légère. Elle observe le miroir qu'il observe en train de s'observer dans le miroir qu'il observait. Son corps dessine encore les lignes invisibles du plaisir. Sa bouche se tord comme un élastique, elle n'entend rien. Elle joue sa propre musique. Les filles en noir sont roses à l'intérieur, mais aucune d'entre elles à cette heure, aucune d'entre elles, aussi belle soit-elle, aucune d'entre elles peut satisfaire le désir qu'elle inspire. Les filles en noir sont roses à l'intérieur, mais aucune d'entre elles à cette heure, aucune d'entre elles, aussi belle soit-elle, aucune d'entre elles peut satisfaire le désir qu'elle inspire. Sa présence ici frise l'indécence, elle ressemble à une dernière chance. Oh, les filles comme ça, on les écoute pas parce qu'elles dansent et après elles disent qu'elles veulent être seules. Les filles en noir sont roses à l'intérieur, mais aucune d'entre elles à cette heure, aucune d'entre elles, aussi belle soit-elle, aucune d'entre elles peut satisfaire le désir qu'elle inspire. Les filles en noir sont roses à l'intérieur, mais aucune d'entre elles à cette heure, aucune d'entre elles, aussi belle soit-elle, aucune d'entre elles peut satisfaire le désir qu'elle inspire. Le jour se lève comme une robe légère.
menotté au radiateur dans les toilettes pour dames. Je me souviens d'un baiser d'adieu soufflé depuis la porte entrouverte, et puis le clic-clac de ses talons sur les malons. Ouais, ok. Menotté au radiateur dans les toilettes pour dames, tout est bien. Je vois des étoiles filantes et les hématomes sont des fleurs sur ma peau. Tu me manques déjà bébé, tu me manques tant. Tu me manques déjà bébé, comment peux-tu me faire ça? Menotté au radiateur dans les toilettes pour dames, tout est bien mieux qu'il n'y paraît. D'ailleurs la liberté est une superstition débile, alors le bonheur un état d'esprit prisonnier de l'émotion sous la meule de nos vaines espérances à la con. Les choses sont pas toujours ce qu'on croit qu'elles sont. Les choses sont pas toujours ce qu'on croit qu'elles sont. Menotté au radiateur dans les toilettes pour dames, je me souviens. J'aimais t'entendre parler des années 80 et tout. Mais si on fait pas d'efforts, ma chérie, on aura bientôt plus rien à se dire. Tu me manques déjà bébé, tu me manques tant. Tu me manques déjà bébé, comment peux-tu me faire ça? Déjà bébé, tu me manques tant. Tu me manques déjà bébé, comment peux-tu me faire ça? Son corps dessine encore les lignes invisibles du plaisir. Sa bouche se tord comme un élastique, elle n'entend rien. Elle suit sa propre musique. Les filles en noir sont roses à l'intérieur, mais aucune d'entre elles à cette heure, aucune d'entre elles, aussi belle soit-elle, aucune d'entre elles peut satisfaire le désir qu'elle inspire. C'était Les Filles en Noir, le radiateur et le retour des filles en noir. Le temps, j'ai compris que quoi que tu fasses, ça peut être intéressant. Il suffit de trouver son public. Ça, ça reprendrait à une autre question, c'est-à-dire que je suis persuadé que tu prends un verre d'eau, une paille, tu fais des bulles en soufflant dans ta paille, tu enregistres ça, il y a un public pour ça. Il suffit juste de rencontrer ce public. Donc la question de la qualité ne se pose pas vraiment. Il faut juste diffuser ce que tu proposes et tu trouveras un public. Voilà. C'est pas moi, c'est la nuit qui chante son chant des possibles. C'est pas moi, c'est la nuit qui chante dans le cœur de ceux qui ont trop de sang. C'est pas moi, c'est la nuit qui chante dans les sourires que reflètent les miroirs abstraits des bars de la vieille ville. C'est la nuit qui chante dans les regards qui s'égarent, le bruit comme la pluie sur le trottoir. C'est pas moi, c'est la nuit qui chante son chant des possibles. C'est pas moi, c'est la nuit qui chante et qui trempe ses lèvres dans chaque verre qui teinte et qui trempe ses doigts dans les crinières brunes en hurlant à la lune son chant des possibles.
moi, c'est la nuit qui chante les faux souvenirs. C'est la nuit qui chante les fleurs qui refusent de fleurir quand le jour s'impatiente. N'en finit pas de finir. La nuit chante son chant des possibles. Nous écoutions une sublime chanson de Melchior Liboa, la chanson de la nuit. Voilà. Bon, bref, à l'époque, c'était ça. Je veux dire, on peut pas se pointer sur scène au Printemps de Bourges en jouant une chanson de Rolling Stones. Ça, c'est impossible. Il fallait faire ses propres créations. Et comme j'étais dans la BD, que j'écrivais des scénarios, que j'inventais des histoires avec des personnages, des lieux, je mettais des lieux dans des personnages, j'ai transposé un petit peu ça sur en chanson, en faisant rimer tout simplement. C'est pour ça que les musiques sont très simples, parce que je privilégie la narration. Et tu peux pas te barrer dans des mélodies compliquées quand tu veux raconter une histoire. C'est un petit peu, ça marche pas. Soit tu fais des chansons, des mélodies, mais souvent il y a pas un fond extraordinaire. Ce qui est normal. Tu peux pas, on peut pas avoir la crémière et l'argent du beurre. Mais bon, néanmoins, c'est comme ça que ça a commencé. Du coup, je me suis stylistiquement rapproché, évidemment, des gens comme Bob Dylan ou des gens qui, apparemment, parce que c'est beaucoup plus subtil que ce qui n'y paraît, se contentent de raconter des histoires sur 3 accords. Ce qui est pas exactement ça, mais c'était un petit peu l'idée. Je fais parfois ce genre d'erreur. Je me suis trompé sur la beauté de son sourire, la partie déjà visible du squelette. Ce genre d'erreur. À minuit, peut-on vraiment voir les choses comme elles sont? La lune brille au-dessus du pont et j'ai un cadavre dans mon coffre.
à minuit. Peut-on vraiment voir les choses comme elles sont? La lune brille au-dessus du lac et j'ai un cadavre dans mon coffre. J'avais pour but de ne rien faire aujourd'hui, et puis j'ai changé d'avis. C'était Dostoïevski de Melchior Liboa. Parce que, évidemment, me retrouver dans des grands festivals, en plein air et tout, c'est chouette, mais c'est un peu démesuré par rapport à ce que je propose, moi. Moi, ce que j'aime faire, c'est jouer dans des endroits comme ce soir, dans des caves voûtées en hiver, avec quelques personnes qui sont là pour écouter ce que j'ai à raconter, plutôt que pour danser, tu vois, par exemple. Et Domenica m'avait encouragé, avait aimé mon disque. Il avait diffusé autour de lui. Et ça m'a donné une forme de crédibilité à un moment. Voilà, qui m'a conforté dans mon idée que la musique c'était vraiment pas compliqué, quoi. Quel con. À la recherche de mes repères, j'ai rencontré ma maman adossée à un réverbère. Elle écoutait Nick Cave en fumant Indian Hill sur des quais interminables, gainés dans de la résine. Ses yeux brûlaient la nuit comme deux cigarettes. Elle m'a dit relève-toi, je suis ton jour de fête. Elle était un peu défoncée, ma mort. Elle me souriait, m'adressait une invite et je la suivais. De la ville basse, on a bu à toutes les tasques, à la santé du premier jour, du reste de mon existence. Et on faisait éclater nos rires comme des éclats de vitre. Je lui ai dit ce soir, chérie, c'est moi qui t'invite. Oh maman, mais vous êtes un peu saoul, maman, reçois votre respect, il fait presque jour. Allons-nous échouer dans un hôtel de la ville basse, maman, vous êtes celle que j'attends depuis toujours. Nous écoutions Ma mort de Melchior Liboa. Voilà, donc écoute, comme finalement, puisque en parlant, je me rends compte que la musique, c'est juste l'expression qui représente une époque et que les époques sont cycliques. Je crois que je vais renoncer à arrêter d'en faire.
Un autre jour, madame, un rendez-vous manqué, un soir au milieu de nulle part. La tête embrumée, l'iris délavé, l'extrémité d'un comptoir, à l'affût de son reflet dans le miroir. Ce va-et-vient incessant dans les toilettes, ça sent la conscience coupable à plein zen. Madame sait qu'elle aura des séquelles, mais rien ne la retient. Dernier verre sur dernier verre, jusqu'au dernier train. Je connais ce mal qui vous ronge, je connais bien ce mal. Tous les mots sont des mensonges pour celle qui est seule. Madame rêve que le monde explose, l'écume au bord des lèvres de ses dents de l'icos. Tout ce qu'elle demande, c'est juste une plaisante approche. Pas la peine de lui rappeler qu'elle a dépassé la dose. Elle est ce grain de sel qui fait des bords de la mer. Elle est l'ombre qui fait de l'ombre à la lumière. Elle est celle qui est seule dans la foule du monde. Une petite flamme qui danse au bout d'un réverbère, sous les coups de langue du vent de l'hiver. Quand elle quitte la scène, quand elle s'en va voir ailleurs, elle traverse la nuit comme un autre désert. Elle traverse la nuit comme un autre désert. Je connais ce mal qui vous ronge, je connais bien ce mal. Tous les mots sont des mensonges pour celle qui est seule. Je connais ce mal qui vous ronge, je connais bien ce mal. Tous les mots sont des mensonges pour celle qui est seule. Celle qui est seule et saoule sous la lune, dans la foule du monde. Hey, je suis monté à l'agence de Rico, 2e étage, 45 rue de Rivoli. Je disais à la secrétaire que mon nom était Philippe Marlowe et que j'avais jamais vu une aussi belle fille. Elle me disait qu'elle était fille d'éléphant blanc dans une ferme Boutou en Angola. Puis qu'elle avait signé chez les Sisters of Soul. Maintenant, elle appartenait à Coca-Cola, c'est la vie, disais-je. Elle disait, c'est bien vrai. Tout d'un coup, elle se met à pleurer. J'allais l'embrasser, mais Rico entrait dans la pièce et j'ai cru qu'il valait mieux laisser tomber. On aurait dit une grenouille dans son pyjama vert avec une tête qui ressemblait à King Kong. Un mélange qui me semblait tout de même pas dangereux parce que sa langue n'était pas assez longue. Nous nous regardions avec le regard des hommes qui savent que la vie n'est qu'une foire. Il me disait, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui disais, vous allez voir. Je vais vous présenter un numéro fantastique, ça s'appelle Le Ver qui chante. Je me jetais sur la moquette en chantant Love me tender sur le ventre et je m'accompagnais d'une scie musicale. Puis je me sciais en 5 morceaux et je faisais en quintette le générique du film Je te ferai la peau, Django. Enfin je me couvrais d'une fourrure de lion hurlant je veux ta chair d'homme. Malheureusement je faisais un faux pas sur la scie et me cassais la gueule dans son aquarium. J'étais vraiment déçu, mais Rico disait je crois qu'il vaut mieux que vous partiez. Il me souhaitait bonne chance car j'en aurais besoin et qu'on pourrait se revoir en privé. Je lui disais j'en veux pas de vos bons souhaits, encore moins de votre amitié. Enfin, je sortais le revolver de mon pantalon et je la battais au nom de la liberté. Et puis j'ai pris la fille, sous prétexte qu'ici c'était bien trop dangereux pour elle. J'ai jamais eu beaucoup de succès chez les femmes, mais cette occasion était vraiment belle. On passe en voyageur clandestin en zone libre sur une plage de Cavalère. On se lève le matin, on se couche le soir, on se nourrit des fruits de la mer.
doucement. Comme on respire. Ta peau sur ma peau ne me réchauffe pas. Mais je fais ce qu'il faut pour que tu ne le vois pas. Je l'entends même dans ton sourire. Alors nous y voilà, les hoquets dans la voie. Tu fais ce que tu dois pour que ça ne se voit pas. Faudra plus pour que mon sang ne cesse de s'enflammer. Il m'en faudra plus, mais il m'en faudra plus pour que mon sang ne cesse de s'enflammer. Mais il m'en faudra plus pour que mon sang ne cesse de s'enflammer. Seul son de ton prénom. Dans une boutique végétarienne, une star de l'underground chante des chansons new.